Après avoir découvert les impressionnantes pyramides de Gizeh et parcouru une vingtaine de kilomètres, nous voici à Saqqara. Saqqara, vaste nécropole de la région de Memphis. Face à nous, la pyramide à degrés de Djeser, un des sites archéologiques les plus importants d'Égypte. Alors qu'il ne semble pas être aussi impressionnant que les pyramides de Gizeh, cet édifice leur est antérieur. Il a été majeur pour la compréhension du développement de la construction pyramidale. Cette pyramide à degrés a été construite au XXVIIe siècle avant Jésus-Christ, au cours de la troisième dynastie, dont Djeser fut le pharaon pendant près de 30 ans. Il s'agit de la première pyramide construite en Égypte, et bien que ses faces ne soient pas aussi lisses que celles des pyramides de Gizeh, elle fut une étape majeure dans le développement des techniques de construction. Il s'agit de la première structure en pierre de taille d'aussi grande échelle au monde. Elle fait partie d'une vaste nécropole ayant connu une occupation ininterrompue tout au long de l'histoire de l'Égypte antique. Nous entrons à présent dans le complexe funéraire du roi pharaon Djeser. Le mur d'enceinte, d'une hauteur originelle de 10,5 mètres, s'étendait sur une surface totale de 15 hectares. Il ne comportait qu'une seule entrée, située près de l'angle sud-est, et supportait également un chemin de ronde sur tout son périmètre. L'entrée principale, un passage étroit d'1 mètre, donne accès à un long corridor. Les murs latéraux de celui-ci sont ornés de 20 fausses colonnes fasciculées imitant des rondins. Ces fausses colonnes, dont la pierre imitait la nature, faisaient saillie tout au long du mur du corridor et mesuraient jusqu'à 6,60 m. Le hall d'entrée et la colonnade débouchent sur la grande cour sud. Au sud de la colonnade, sur la base d'une statue de Djeser, fut découvert les attributions d'Imhotep. Imhotep fut le premier et le plus célèbre architecte de l'Égypte antique. Il est considéré comme l'un des premiers génies universels de l'histoire de l'humanité. Il marque de son nom l'histoire de l'architecture égyptienne, en construisant l'un des premiers ouvrages édifiés en pierre de taille. Il marque une évolution importante de l'architecture monumentale. En effet, le tombeau du roi prend pour la première fois, et après de multiples modifications, la forme d'une pyramide. Cette innovation marque la naissance d'un nouveau type de sépulture. Les éléments cultuels ainsi que l'enceinte à redans
représente l'aboutissement d'une architecture évoluant depuis la deuxième dynastie. La pyramide a connu plusieurs états successifs avant d'atteindre sa forme finale. Elle est le résultat de nombreuses hésitations, transformations et innovations tant techniques qu'intellectuelles. Outre l'enceinte et les bâtiments annexes, le complexe dut initialement comporter une sépulture sous forme d'un mastaba classique. À la suite de l'achèvement du mastaba, l'architecte imagina une sépulture aux dimensions plus ambitieuses et à la symbolique issue à la fois du culte solaire et de la conception de l'au-delà des anciens Égyptiens, un escalier permettant au pharaon d'accéder au monde divin. Nous continuons notre visite en passant par la cour de l'Ebsed, qui, dans l'Égypte antique, était la fête du jubilé célébrée traditionnellement à partir de la 30e année de règne du pharaon. La cour de l'Ed-Seb est bordée par une succession de chapelles. Chacune d'entre elles était dotée d'une niche à offrandes. 3 de ces chapelles possédaient une toiture plate et semblaient associées aux principales divinités égyptiennes de Haute et Basse Égypte. Nous suivons la cour de l'Ebsed afin d'accéder à la partie nord de la pyramide. À l'extrémité de la cour, 2 autres chapelles regroupent des bâtiments religieux constitués de la maison du Sud pour la Haute-Égypte et de la maison du Nord pour la Basse-Égypte. L'une des maisons renferme l'un des plus anciens graffitis touristiques connus. Nous sommes au pied de la face nord de la pyramide. La pyramide, à l'origine, culminait à 64 mètres. Son sommet était couronné par une terrasse. Les plaques de calcaire qui recouvraient l'édifice, comme les autres pyramides, ont disparu. C'est ainsi un ensemble de 6 ressauts qui se retrouvent au-dessus de la sépulture creusée dans la roche. Les bâtiments dépendant directement de la pyramide sont aménagés le long de la face nord. Le temple funéraire, dont il ne reste actuellement plus que des ruines, est un bâtiment classique des sépultures des pharaons de l'Ancien Empire. Il était destiné à préparer le corps du pharaon après sa mort. Situé à l'est, près de l'entrée du temple, le serdab est un petit édifice composé d'une seule pièce et dont la maçonnerie est inclinée de 16 degrés vers l'intérieur de la pyramide. 2 petites percées à hauteur du visage permettent actuellement de voir la statue grandeur nature de Djéser. La destination de ces orifices était de donner, au cas du souverain, la possibilité d'assister au rite. La statue retrouvée est la plus ancienne sculpture égyptienne connue de grandeur réelle, conservée actuellement au musée égyptien du Caire. Elle est remplacée sur place par un moulage. Le nom de Saqqara est indissociable du nom de Jean-Philippe Loé, architecte français du service des Antiquités d'Égypte, qui consacra toute sa carrière entre 1926 et l'année de sa mort, à l'âge de 99 ans, au complexe de Djéser.
Les fouilles et l'analyse des structures qui le composent, qu'il effectua, ont permis de reconstituer les différents éléments de ce vaste ensemble qui marque un tournant radical dans l'architecture de l'Ancien Empire. Assisté d'archéologues égyptiens, il a su donner à l'ensemble monumental l'aspect qu'on lui connaît aujourd'hui.